jusque dans le territoire des Huskies. Rondelle là, qui est perdue par Quinn. Finalement, perd le disque. C'est Langlois qui le reprend. Langlois s'amène, passe devant. Oh, ça a touché le bâton qui était sur la patinoire. Finalement, le gardien de but est en mesure là, de saisir le disque. Ça n'ira pas plus loin. Donc, Vincent Filion qui... On fait vraiment des courses 30-40 secondes maximum. On voyait par moments certains joueurs des Huskies qui étiraient des présences. Et j'ai l'impression qu'on veut avoir des joueurs tout le temps à 100% sur la glace. Donc, c'est une bonne chose. Goyette accepte la mise en échec de Carouters, mais la rondelle revient vers l'enclave. C'est Beauchemin qui tentait de la saisir. Finalement, c'est dans les patins. Oh, Beauchemin rate son tir. Malheureusement pour les Huskies, à 2 reprises, c'est Carouters et Beauchemin qui n'ont pas été capables de tirer. Savoie qui accepte la mise en échec. Là, attention, là, c'est Belland qui a débordé Carr. Belland s'amène. Belland tire, bloqué par Rousseau qui va saisir le retour là-dessus. Une belle occasion de marquer pour les Remparts qui s'amenait avec vitesse et était en 2 contre 1 finalement. Buteau a bien joué là-dessus, a bloqué la passe alors que Rousseau arrivait de l'autre côté. Et puis Belland a pris un lancer, mais Rousseau a fait une belle arrêt. La première unité, quelle est la deuxième? Oui, bonne question. Sur une, tu as Langlois qui est le meilleur pointeur des défenseurs. Sur l'autre, tu as Véro qui est le meilleur pointeur des attaquants. Donc, un peu de confusion pour nous. Là, c'est Higgins qui remet à Burrush. Burrush tire et le but! 1-0 pour les Huskies sur ce tir de Daniel Burrush. Centre d'avertissement. Il enlève son singe, Jean-Marc, il le met. Il est bon et tout le monde va voir Daniel Burrush. On est bien content pour lui. Ça va faire du bien à son moral. C'est un 11e saison pour Burrush. 2 secondes cette fois, c'est ce que ça a repris sur cet avantage numérique des Huskies. On parlait de Daniel Burrush, vous en parliez entre les 2 périodes. Il y a un but qui lui enlève le disque. Buteau perd le disque au ralenti Belland, mais Belland s'amène tout de même à droite. Là. Belland passe devant, tire de... Et le but! Rousseau qui marque là-dessus alors qu'on a fait un très bel échange entre 3 joueurs des Remparts de Québec qui s'amenaient finalement pratiquement à 3 contre 1 là-dessus. C'est 1-1. Vers Rousseau-Hamel qui... le joueur de 17 ans marque son 2e but en 16 parties jouées. Lui qui est avec les Remparts à temps plein depuis la période des fêtes. Et on se retrouve à égalité. Les Remparts qui... j'avais l'impression qu'ils étaient sur le respirateur. C'est Langlois. Langlois laisse pour Savoie. Savoie à Langlois, la ligne bleue à Zenon qui redonne à Langlois. Langlois à Zenon tire le but! Bill Zenon qui en marque un autre en avantage numérique sur un bel échange entre les 2 joueurs. Les Huskies qui viennent de prendre les devants maintenant, 2-1 dans le match. Et Bill Zenon qui en marque. Et les Huskies qui en marquent un 2e en avantage numérique sur 4 occasions. Ça va faire du bien au moral. Et un but marqué en fin de période du bonus. On va retourner au vestiaire, on l'espère. Pour Lochko qui s'amène à 2 contre 2 avec Burrush. Lochko déborde de défenseur. Toujours Lochko revient devant, tire. Le retour, l'arrêt. Retour et le but. Et finalement, André Lochko qui marque ce but. Et les Huskies qui viennent de prendre les devants. 3-1. Et quelle fin d'André Lochko. Tout qu'un effort. Et on avait 3 joueurs des Huskies dans l'enclave. On marque et c'est ce qu'on demande depuis le début du match. Il faut absolument aller déranger Filion, alors qu'on le voit au retour. Là. Justement, Véro a pris ce lancer-là. Ensuite, est-ce que Burrush avait touché la rondelle? Je ne sais pas. Mais on l'a travaillé, ce filet-là. Et justement, on était tous devant le filet, prêts à marquer. Langlois. Langlois passe vers Zenon en zone centrale, qui fait dévier le vers Verdon d'espace. Oh, beau jeu de Verdon qui remet à Savoie. Savoie à Verdon qui tire et l'arrêt du gardien de but qui avait suivi toute la séquence là-dessus. Là. On doit lui donner. Savoie avait une option à droite avec Thomas Verdon. Incroyable. La passe de Thomas Verdon là-dessus. Il savait exactement que Sam Savoie était là. Et là-dessus, Savoie qui a été généreux un peu. Et Filion qui a fait un déplacement. Alors qu'il est sous pression de Verdon. Réussit tout de même à remettre à Quinn. Mais Quinn, sa passe est interceptée. Buteau en marque un. Et voilà. C'est 4-1 maintenant pour les Huskies. On a été très brouillés. Il était prisonnier, a tenté de remettre la rondelle. J'ai l'impression que c'était à Quinn. Et puis cette rondelle-là n'a pas sorti. Sam Savoie qui va avoir une passe là-dessus. Lui qui a fait dévier cette rondelle-là. Les Remparts. Les enjeux qui est remporté là, par Lochko. C'est Dufresne qui s'amène à gauche. Dufresne qui tente de déborder. Voilà qui réussit. Dufresne revient devant. Et le but! Axel Dufresne qui en marque tout un, Jean-Sébastien. 5-1 pour les Huskies. Quelle patience là-dessus du défenseur. Beaucoup d'espace, beaucoup de temps. Et Axel Dufresne qui est rendu notre spécialiste en fusillade. Là, lui qui est 2 en 2 cette saison.
a contourné tout le monde. Honnêtement, on avait l'air de ne pas être dans la même ligue du tout que les Remparts sur cette séquence-là. On l'a laissé faire le tour facilement. Et puis Filion qui n'avait aucune chance avec la vitesse à laquelle Dufresne arrivait.